Bonsoir à tous. Donc moi je suis vice-président du Product Lifecycle Management pour Capgemini. Capgemini est un grand groupe du CAC 40, mais aujourd'hui une de mes équipes, en fait, c'est un peu une start-up au sein du groupe, puisque nous avons un très fort taux de croissance. On embauche plus de 200 à 250 personnes par an, ne serait-ce que dans les équipes. Et en fait, notre problème aujourd'hui, il est de converger sur plusieurs méthodes de travail. On accompagne nos clients dans la digitalisation de leur processus métier. On accompagne des grands groupes français. Et en fait, on travaille au carrefour de nouvelles méthodes de travail qui changent les façons de faire. Mais on travaille aussi surtout avec des nouvelles technologies qui ne sont pas souvent matures, ou en tout cas, on les amène à un niveau de maturité pour les rendre industrielles et modifier les façons de travailler de nos clients. Alors, pourquoi innover ? Nous, notre temps, il est extrêmement rapide. Quand je regarde ma journée, il est dans le quotidien, mes équipes travaillent dans le quotidien, on répond à des services quotidiens, et donc, on n'a pas le temps. On n'a jamais le temps. Et innover pour nous, en fait, c'est la façon de gagner du temps. Alors, gagner du temps pour nos clients, en ayant des visions, des savoir-faire, et en ayant une capacité à apprendre, mais aussi gagner du temps pour nos équipes. Notre métier est un métier d'homme, un métier de talent, et si je fais ce métier d'homme et ce métier de talent, j'ai besoin d'être attractif et en capacité d'emmener plus d'équipes et plus de personnes. Et ce n'est pas uniquement des compétences, c'est aussi partager une vision, une façon de faire. Et pour faire ça, on a besoin d'innover. Et nous, on ne sait pas bien le faire. On ne sait pas bien le faire de façon interne, et donc on a besoin de partenaires. Alors, le temps, c'est un temps long, et aujourd'hui, on a des thèses, on a des masters en recherche, on va signer demain, ici même, la chaire avec les arts et métiers, au niveau du PLM, pour avoir une capacité à gérer ce temps long et avoir une capacité à se projeter à plusieurs années vis-à-vis de ça. Mais aussi, c'est aussi une façon de gérer notre risque. On est une entreprise qui n'aime pas le risque, fondamentalement, mais innover nous permet de générer le risque et ces compétences-là. Enfin, le dernier point, pourquoi innover, c'est aussi gérer l'attractivité. Aujourd'hui, quand je vous dis que je recrute 250 personnes par an, j'ai un vrai problème de trouver des talents. Je ne sais pas trouver des talents. Je les cherche à l'étranger, mais je travaille dans les domaines de sécurité où j'ai besoin d'habilitation, donc j'ai besoin d'ingénieurs en France. Je n'en trouve pas. Les grands groupes les attirent, tant mieux, mais nous, métiers de service, on a aussi besoin de vous rendre service, donc on a aussi besoin d'ingénieurs, on a aussi besoin de thésards, et une thèse, c'est hyper important pour nous parce que ça nous apporte de la projection à long terme. Donc, apporter de l'attractivité, c'est aussi faire partager à travers la recherche, de travailler sur les enjeux culturels et environnementaux. C'est-à-dire que les sujets qu'on travaille, c'est aussi dans une projection. Les nouvelles générations avec lesquelles on travaille, les gens de 20 à 25 ans qu'on intègre dans nos équipes, moi j'en ai beaucoup qui me disent « Tu sais Nicolas, le vendredi, je n'ai pas envie de travailler pour toi. J'ai envie d'innover. Comment je gère ça ?» Groupe Capgemini, on est en train de réfléchir à changer ça. Et l'innovation, le travail partenarial nous permet d'une manière ou d'une autre de gérer ça. Donc c'est extrêmement important. Enfin, comment on le fait? Alors, on travaille beaucoup avec des startups, parce qu'en fait, mon métier, c'est le métier de l'iPhone. Mon métier, c'est d'assembler des technologies pour rendre le meilleur service auprès de nos clients. Donc, on a des aspirateurs de start-up, on est mondial, donc on a un bureau à San Francisco, à New York, en Asie, on attire des start-up, mais ce qui nous intéresse, c'est la colocalisation aussi. On a besoin de travailler en France. Mais on a besoin de travailler en France de façon simple. On ne sait pas faire un projet européen. Trop compliqué. On est un grand groupe, mais c'est trop compliqué, c'est pas dans notre temporalité. Alors ce qu'on aime bien, c'est travailler avec des IRT, parce qu'on co-investit avec nos clients. On co-investit sur un problème qui va nous donner du temps.
Mais aujourd'hui, moi, en tant que vice-président, je travaille beaucoup avec l'ENSAM parce que le contrat de recherche est le vecteur contractuel qui nous va bien. Parce qu'on protège notre IP, parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi, on veut protéger notre propriété intellectuelle, on veut bien la partager, mais on veut la protéger. Et puis surtout, d'un point de vue juridique, d'un point de vue financier, c'est simple. Donc on a besoin de simplicité. Alors, on a commencé il y a 3 ans avec l'ENSAM en faisant une thèse, on en a 2, on ouvre cette année 2 masters de recherche, puis on s'est dit c'est pas suffisant. Donc, comme on ne trouve pas d'ingénieur, on a aussi créé une école. On a dit, pour créer une école, on a besoin d'avoir le meilleur partenaire. Le meilleur partenaire, c'est pour nous, c'était les arts et métiers au moment où on l'a choisi, pour dire on va former des ingénieurs à notre métier, mais on veut avoir une projection du métier de façon agnostique, donc on va s'associer avec une école. Et enfin, on va globaliser ça dans une chaire industrielle, parce qu'on a aussi besoin de disséminer. Disséminer vis-à-vis de nos clients, disséminer aussi pour capter ce qui se fait ailleurs, mais aussi pour être actif et visible. Il faut communiquer. On ne communique pas assez. Et la communication est un axe fort. Donc le meilleur exemple pour moi aujourd'hui, c'est véritablement cette chaire industrielle. Parce que c'est vraiment un lien privé-public. Et c'est une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que ce temps-là, moi je sais que mes ingénieurs aiment beaucoup passer la journée par mois qu'ils passent avec les chercheurs ou les thésards, parce que ça leur sort de leur cadre. Et ça leur donne du temps. On est dans une écologie du temps, en fait. Voilà.